Coucou, bienvenue cette semaine dans TED Astuces Passion Jardin. Nous allons découvrir ensemble l'une des étapes cruciales pour la vie de votre débroussailleuse, son hivernage. Alors je vous laisse aller à votre atelier et c'est parti, nous allons voir ensemble ces étapes. La saison des tontes est donc terminée. Il va falloir hiverner donc votre machine. C'est une étape importante pour sa durée de vie. En effet, on estime qu'un matériel de ce type qui est donc mal hiverné ou pas du tout hiverné réduit sa durée de vie de 10 à 15%. Ce qui est quand même énorme en sachant que ce matériel est quand même assez onéreux, ou pour certains peut-être qu'il ne vous paraît pas onéreux selon la gamme que vous achetez, mais vous n'avez quand même pas envie de réinvestir tous les ans dans une débroussailleuse tout simplement pour entretenir votre terrain. Donc c'est important de répéter ces étapes à chaque fin de saison pour conserver au maximum de sa durée de vie votre matériel. Vous avez donc effectué les dernières tontes sous un temps un petit peu maussade sur une herbe assez grasse, assez humide. Donc votre matériel est assez sale au niveau carrosserie. Donc dans cette première étape, nous allons tout simplement nettoyer celui-ci. Pour cette étape, vous allez vous occuper du carter qui est juste au-dessus de votre débroussailleuse, de la tête de celle-ci. C'est-à-dire que ce carter se présente un petit peu comme ceci. Voilà, la saison est terminée, vous avez un petit dépôt un peu sec, un peu gras, selon la dernière tonte que vous avez effectuée, et donc celui-ci est très sale. Vous allez donc devoir le nettoyer celui-ci donc à l'aide d'un couteau à mastic pour gratter correctement, et donc aussi de l'humidifier tout simplement en passant donc un bon coup de jet d'eau sur celui-ci. Tout simplement, donc il faut correctement le nettoyer vu que celui-ci donc a pris du gazon, et on sait que le gazon donc a une forme assez acide. Donc celui-ci, si vous nettoyez correctement celui-ci, il davantage ne se fissurera pas trop vite par rapport à un carter qui donc n'est pas nettoyé. Celui-ci va prendre un dépôt acide tout au long de la saison, comme celui-ci est prévu quand même pour cet effet, mais s'il est rangé donc avec un dépôt énorme d'acidité, à l'avenir, quand vous allez recommencer des saisons, celui-ci donc se fissurera beaucoup plus vite. Par la suite, vous allez donc, à l'aide de votre jet d'eau, nettoyer votre arbre à canne, car celui-ci donc aussi présente un petit peu de tonsure assez acide qui reste en dépôt dessus. Donc il va falloir nettoyer aussi correctement celui-ci à l'aide du jet d'eau pour éviter d'avoir donc des pics de corrosion sur votre arbre à canne dû à cette acidité donc de votre gazon. À la suite de votre arbre à canne, vous allez remonter jusqu'à vos poignets. Tout simplement, celle-ci, vous allez passer un petit coup de jet d'eau dessus, un petit coup d'éponge pour les nettoyer correctement cet alliage d'aluminium, et vous allez remonter jusqu'en haut de votre moteur. Mais là, attention, vous n'allez pas passer entièrement le jet d'eau dessus. Il ne faut pas aller directement avec votre jet d'eau dessus, tout simplement pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur de son carburateur. Donc vous allez tout simplement humidifier votre éponge et nettoyer correctement celui-ci. Si toutefois vous avez énormément de dépôts de gazon sur celui-ci, vous pouvez toujours utiliser ce type de produit que vous allez pouvoir trouver chez votre concessionnaire et qui lui est vraiment conçu pour retirer vraiment toute l'acidité et le dépôt de gazon qui puisse se trouver sur votre carrosserie. C'est parti, votre machine est donc nettoyée. Je vous ramène en atelier pour la suite des étapes. Cet hivernage, nous allons intervenir à 3 endroits différents sur votre machine. Tout d'abord, à la tête de votre débroussailleuse pour son graissage. Filtre à air de votre machine. Pour finir, à l'intérieur de votre réservoir pour son carburant. Voyons ensemble un petit peu toutes ces étapes. Alors, lors de l'achat de votre machine, vous avez pu avoir sur certains modèles un petit kit, une petite trousse à outils dont vous disposez une clé à bougie et d'un embout comme celui-ci, 6 pans ou encore cruciforme ou plat, tout simplement
celui-ci va vous aider donc à dévisser votre petit carter où se trouve donc votre filtre à air. Alors toute marque est différente, tout modèle est aussi différent. Peut-être que vous n'avez pas eu cette petite trousse à outils, mais pas de panique, tout simplement dans votre atelier, si vous disposez donc des tournevis adaptés pour dévisser votre carter, tout simplement ceux-ci feront aussi bien l'affaire. Là nous sommes en présence d'une style FS 240. Pour tout autre modèle, vous pouvez avoir différents filtres placés à un autre endroit, c'est-à-dire que votre filtre à air peut être placé autre part que sur ce côté comme cette machine, mais le principe reste le même sur tout modèle, hein, que ce soit des modèles qui viennent de la grande distribution ou des modèles qui viennent directement chez des concessionnaires en motoculture. Donc à l'aide de ce tournevis, vous allez donc dévisser le carter. Donc on va le faire ensemble. Vous dévissez le carter. Voilà, donc après il présente une, deux, trois ou plusieurs vis, hein, selon les modèles, tout peut varier. Et donc à l'intérieur, vous allez retrouver votre filtre à air. Donc le filtre à air, un petit peu, c'est le poumon, hein, de votre machine. J'avais déjà fait une vidéo au niveau du filtre à air, au niveau donc au niveau de l'entretien, donc en pleine saison. Et donc là on revient donc sur notre filtre à air. Alors voilà, qui se présente comme ceci. Alors il peut se présenter encore aussi différemment selon le modèle que vous possédez, mais le principe reste encore toujours le même. Là on voit un petit peu, voilà, celui-ci est un petit peu encrassé. Alors tout simplement, si celui-ci est vraiment très sale, voilà, par exemple celui-ci j'ai déjà changé, donc vraiment l'année précédente. Là simplement je vais le renettoyer. Tout simplement, c'est selon l'utilisation que vous en ayez, le filtre n'est pas à changer, voilà, à chaque fois, hein. Là par exemple celui-ci, voilà, moi pour vous donner une ordre d'idée, moi tous les 2 ans je change de filtre. Donc là par exemple celui-ci, je vais tout simplement donc à l'aide d'un compresseur et d'une soufflette donc passer bien entre les ouvertures ici, hein, dans les plis. Alors vous soufflez pas sur le dessus parce que tout simplement la saleté va rester dedans. Il faut vraiment souffler de ce sens là pour chasser en fait à l'extérieur tous les saletés qui s'y trouvent. Alors si vous ne disposez pas d'un petit compresseur, tout simplement aussi vous pouvez le tapoter pour vraiment retirer l'excédent de saleté, et ensuite vous n'aurez plus qu'à replacer celui-ci. Voici à l'étape du réservoir. 2 petites choses à faire qui sont assez simples et qui vont rallonger la durée de vie de votre machine. Et là, je m'adresse particulièrement aussi donc aux personnes qui ont investi dans du matériel au niveau donc de la grande distribution, hein, les petits matériels qui sont un peu plus low cost. Voilà, c'est du matériel qui est donc adapté à l'utilisation donc que vous en ayez et que vous en avez besoin. Voilà, donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, donc pour bien choisir donc son matériel. Donc on y reviendra même l'année prochaine, donc sur des vidéos sur bien choisir aussi donc sa tondeuse. Mais voilà, tout simplement, je vais vous dire que cette étape est importante aussi pour vous, vu que ce matériel donc est fragile niveau carburation. Donc ce type de matériel est aussi fragile niveau carburation, mais quand même un peu moins. Donc il est important pour vous de faire correctement cette étape pour rallonger un petit peu la durée de vie de votre carburateur. À l'intérieur donc de votre réservoir, vous allez trouver sur tout type de machine un petit filtre, hein, une petite crépine comme ceci. Donc celle-ci, donc il est bien aussi de la changer tous les 2 ans. Tout simplement, voilà, on fait le plein de notre mélange, notre bidon, voilà, notre bidon a beau être propre à l'intérieur, il y a toujours un petit peu de dépôt sur l'extérieur, ça tombe dans le réservoir. La crépine, elle, fait l'effet donc d'un filtre, hein, c'est tout simplement un filtre. Et donc voilà, comme le filtre de votre voiture, voilà, de temps en temps, il faut le changer.
Là, tout simplement, aujourd'hui, voilà, celui-ci, je l'ai changé l'année dernière, donc je vais tout simplement le souffler et ensuite pouvoir le replacer dans mon réservoir que je vais vidanger. Alors, je vais vidanger celui-ci tout simplement pour passer donc avec un carburant, avec un additif. C'est-à-dire que voilà, c'est la période hivernale, ma débroussailleuse va être rangée pendant 4 mois et pour éviter de faire un dépôt et d'assécher les membranes, tout simplement, je mets un carburant avec un additif. Alors je vous conseille tout simplement d'acheter donc le Motomix, excusez-moi, le Motomix de chez Stihl. Tout simplement, celui-ci donc possède un additif et franchement, il est vraiment top au niveau pour les carburateurs. Ça va vraiment rallonger la durée de vie de votre carburateur plutôt que de laisser donc votre propre mélange dedans et former un dépôt et d'assécher vos membranes. Celui-ci donc possède un additif. Alors il est très bien aussi en fonction durant la saison, mais son prix d'achat est quand même assez excessif. Hein, voilà, pour un bidon de 5 litres, on est aux alentours de 23 à 28 euros le bidon. Donc honnêtement, voilà, moi je l'utilise tout simplement en hivernage, donc pour tout mon matériel donc qui ne va pas servir durant la saison hivernale, et ainsi de suite pour le matériel qui servira pas ou peu au niveau de la saison estivale. Donc tout simplement, il va falloir vidanger donc votre réservoir, tout simplement le remettre dans votre bidon de mélange actuel ou évidemment le mettre dans une bouteille et le porter directement en déchetterie, mais en tout cas vidanger votre réservoir et donc de faire un complément simplement de moitié. Vous n'êtes pas obligé de remplir entièrement votre réservoir avec le Motomix, mais tout du moins le mettre à moitié pour que celui-ci donc ne puisse pas assécher les membranes et ne pas faire de dépôt grâce à son additif. Tête de votre débroussailleuse. Tout simplement, celle-ci, c'est là où est fixée votre bobine de fil qui sert donc à couper votre gazon. Celle-ci a une énorme rotation de plus de 1600 tours par minute, donc il est important de graisser celle-ci pour son bon fonctionnement. Tout simplement, la plupart des constructeurs ont conçu d'avoir un petit graisseur au niveau de cette tête. Alors, la plupart des constructeurs, parce que certains, j'ai pu remarquer sur certains constructeurs, surtout des gammes low cost, n'ont pas pris cette option donc de mettre un graisseur au niveau de cette tête. Donc, pas de panique. Pour cette opération, vous aurez tout simplement à démonter votre tête avec les vis donc, qui s'y trouvent pour sortir donc celle-ci de votre arbre à canne et d'injecter directement de la graisse à l'intérieur, comme vous pouvez constater, là où donc tourne votre arbre à canne, donc d'injecter directement avec votre poche à graisse de la graisse à l'intérieur donc de celle-ci. Pour les personnes donc qui possèdent un graisseur, vous n'êtes pas obligé de démonter donc cette tête. Vous allez tout simplement dévisser votre graisseur qui s'y trouve à l'aide de la clé adaptée pour, donc qui est fournie ou que vous possédez donc dans votre atelier. Vous allez injecter donc une petite poche à graisse. Alors l'idéal, vous avez donc la gamme Stihl qui propose des petites poches à graisse qui se vissent directement dans la tête. Là par exemple, hop, celle-ci, on l'enclave dedans et vous avez juste donc à appuyer pour injecter donc de la graisse à l'intérieur de la tête de celle-ci. Hop, celle-ci correctement graissée, vous n'avez plus qu'à refermer votre bouchon comme ceci. Et pour les personnes donc qui ne possèdent pas de graisseur, à remonter donc votre tête de débroussailleuse. Les étapes terminées, il ne vous reste plus que pour donc la stocker correctement cette machine, la mettre en route, tout simplement pour faire circuler à l'intérieur de votre carburateur donc le carburant que vous avez mis avec son additif et faire tourner la tête de cette débroussailleuse pour que la graisse que vous venez d'injecter ne reste pas à se plâtrer à l'intérieur, qu'elle puisse faire 1 ou 2 tours de circuit à l'intérieur de la tête pour que celle-ci soit correctement répartie pour son stockage hivernal. Et voilà.
Allez, à dans 5 mois. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère donc qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura bien permis de comprendre les bienfaits et la pratique de l'hivernage de votre débroussailleuse. Quant à moi, j'ai été super ravi de faire cette vidéo, de la faire partager à un grand nombre d'entre vous pour que vous évitez par l'avenir d'avoir des soucis mécaniques sur votre machine. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette année. Et oui, la dernière, avant de se retrouver donc l'année prochaine pour encore plein d'autres tutos. Donc je vous dis à très vite.